Alors, deuxième notion hyper importante aussi dans ce chapitre, c'est la notion de chiralité. Ok, allez, première chose. Chose qu'il va falloir que vous appreniez par cœur. Un atome de carbone, il va être, on va le considérer asymétrique s'il est tétraédrique. Donc, je rappelle, un tétraédrique, ça veut dire que votre atome de carbone, il est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes, peu importe. Et il faut absolument que ces 4 atomes ou ces groupes d'atomes soient tous différents. Deux exemples ici. Imaginez, vous avez cette molécule-là. Donc ici, vous regardez votre carbone ici, donc il est lié à un CH3, très bien, il est lié à un atome de chlore, et il est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc ici, dans ce cas-là, eh ben, ici, vous avez 2 atomes ou groupes d'atomes qui sont identiques, hein, on a 2 fois un H ici, donc ça veut dire que votre carbone, il est pas asymétrique, d'accord? Deuxième exemple, ici, vous avez votre carbone qui est relié à un atome de brome, un atome de chlore, un groupe méthane CH3 et un atome d'hydrogène ici. Ces 4 atomes ou groupes d'atomes sont tous différents, d'accord? Donc on va dire que le carbone ici, ce carbone central ici, il est asymétrique, d'accord? D'ailleurs, dans cette molécule-là, on pourrait regarder, tiens, il y a un autre carbone ici, est-ce qu'il est asymétrique ou pas celui-là? Bah non, parce que en fait, ce carbone-là, il est lié à 3 hydrogènes, donc ce sont les mêmes atomes, donc dans ce cas-là, ce carbone-là, il est pas asymétrique. Par usage, en chimie, on va noter souvent les molécules, les carbones asymétriques par un astérix. Alors, vous verrez dans certains exos, vous aurez ça à faire. Ici, par exemple, si je regarde cette molécule relativement compliquée, vous avez vu là pour le coup, en plus, cette formule-là, ok, il n'y a pas d'angle du tout, bon bref, on s'en fiche. Si on regarde ce carbone-là, regardez. Donc il est lié à un H2, très bien, il est lié à tout ce groupe-là, très bien, il est lié à un H, n'oubliez pas, et il est lié à COOH, donc c'est un carbone asymétrique, puisqu'il est lié à 4 entités qui sont toutes différentes. Ici, si je prends ce carbone-là, c'est pareil, il est relié à tout ce bazar-là, il est relié à un H, il est relié à un OH, il est relié à un CH3, 4 objets différents, asymétriques. Ici, ce carbone-là, vous voyez, il est lié à tout ce groupement-là, mais il est lié à 3 hydrogènes. Donc, les 3 hydrogènes sont pareils, donc ça veut dire que ce carbone-là n'est pas asymétrique. Si vous regardez ce dernier carbone ici, lui, très nettement, vous voyez, il y a une double liaison, donc il est relié, il a une, deux, trois groupements différents. Donc ça veut dire que tout bêtement, il ne respecte pas la condition, il n'est pas tétraédrique ce carbone-là. Donc il n'y a pas besoin de se poser la question. Ici c'est un carbone trigonal, il est lié qu'à 3 objets différents, hop, il n'y a pas de question d'asymétrie ou de symétrie ici. Donc ici, dans cette molécule-là, vous avez deux carbones asymétriques. On verra pourquoi c'est important tout à l'heure. Ici, par exemple, dans cet exemple, pareil, plutôt, alors oui, formule topologique, alors voilà, il faut se méfier dans les formules topologiques parce qu'il y a des infos qu'on ne vous donne pas. Donc ici, par exemple, j'ai un carbone, il n'est pas tétragonal, donc il n'y a pas d'histoire d'asymétrie ou pas. Ici, faites attention, vous avez bien un atome de carbone ici. Donc, on regarde, il est lié à ce machin-là, d'accord, COH. Il est lié à OH, deuxième groupe différent. Il est lié à tout ce bazar-là, troisième groupe différent. Et faites attention, il est lié aussi à un hydrogène. L'hydrogène n'est pas noté dans la formule topologique, mais ici, il y a bien un carbone lié à un hydrogène. Donc, ça fait bien 4 choses différentes. Ce carbone-là, il est asymétrique. Faites attention à ça dans les formules topologiques. Ici, pareil, mon carbone, hop, il est relié à tout ce bazar-là, bim. Il est relié à ça, COH, il est relié à ça, hop. Il est relié aussi à un hydrogène qui n'est pas noté, donc ici, on a bien un carbone asymétrique. Attention. Ici, tiens, si on regarde ce carbone-là, hop, donc premier groupe, c'est tout ce truc-là, deuxième groupe, c'est tout ce machin-là, et il est relié aussi à 2 autres hydrogènes, ce carbone-là. Donc, 2 hydrogènes identiques, ici, il n'y aura pas d'asymétrie. Ici, vous avez un carbone trigonal, donc il n'y a pas d'histoire d'asymétrie. Ici, pareil. Donc, vous voyez, dans cette molécule-là, vous avez aussi 2 carbones qui sont asymétriques, donc qui sont, je répète, qui sont tétraédriques, donc liés à 4 choses différentes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de double liaison, si vous voulez, globalement. Et il faut que ces objets, ces atomes, ces groupes d'atomes soient tous différents. Et donc, pourquoi c'est important ça? Parce qu'en fait, on va s'intéresser beaucoup à la symétrie dans ce chapitre-là.
En fait, hein, le but du jeu, ce sera de repérer des isomères. Des isomères, vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin dans ce chapitre-là en termes d'isomérie, parce que en fait, le but du jeu dans ce chapitre-là, c'est de prendre en compte le caractère en 3 dimensions des molécules. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter de tout ça? Donc, la chiralité d'une molécule, c'est lié à l'absence de plan de symétrie ou de centre de symétrie. C'est ça. En fait, hein, globalement, si vous avez une molécule qui est symétrique, eh ben, elle ne sera pas chirale. Alors, chirale, hein, vous le verrez dans l'activité, je vais en parler juste après. Une molécule qui va posséder un atome de carbone asymétrique, elle est forcément chirale. D'accord? Donc vous verrez dans les exos, on vous demandera, bah tiens, est-ce que c'est une molécule chirale ou pas? Et bah, pour répondre à cette question-là, vous regardez les carbones, est-ce qu'il y en a un qui est asymétrique ou pas? Si on a un, c'est que la molécule elle est chirale. On fera attention, c'est le petit piège classique, si la molécule présente plusieurs carbones asymétriques, et bien là, dans ce cas-là, il n'y a pas de condition, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément chirale. Elle peut être chirale, mais elle ne le sera pas forcément. Un objet est chiral, et c'est là qu'il va falloir que vous reteniez bien ça aussi, s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Ça veut dire quoi? Bah, vous prenez votre main, d'accord? La main, vous dessinez l'image de la main par rapport à un miroir. Est-ce que votre main et l'image de la main se superposent? La réponse est non. Donc en fait, hein, bah, une main, c'est un objet qui est chiral. Par définition, c'est un objet qui ne peut pas se superposer à son image dans un plan. D'accord? Donc en fait, dans la nature, il y a plein d'objets chiraux. Coquille d'escargot, par exemple, une hélice, un dé, un cadran de montre, etc. En fait, hein, c'est quand vous n'avez pas de centre de symétrie. Voilà l'idée. Si vous avez un objet qui a un centre de symétrie, globalement, ou un axe de symétrie, l'objet ne sera pas chiral. Alors, ici, en biochimie, en fait, qu'est-ce qu'on peut regarder? Vous connaissez ça sûrement mieux que moi, les acides aminés. D'accord? En fait, les acides aminés, hein, je vous dis, hein, à l'exception de la glycine, ici, et ben en fait, tous les acides aminés vont posséder un carbone asymétrique, et donc, à partir du moment où ils possèdent un carbone asymétrique, tous les acides aminés seront des molécules chirales. D'accord? Je ne vais pas revenir là-dessus trop en détail tout de suite, on verra ça plutôt dans une autre vidéo, mais en fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, par exemple, que en fait, tous les acides aminés, donc à part la glycine, hein, j'entends, vont pouvoir exister sous 2 formes différentes. D'accord? Donc par exemple ici, je prends l'alanine. Donc un carbone asymétrique ici, un COOH, donc la fonction acide, un méthane CH3, un H ici, une fonction amine ici, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un acide aminé, hein, je rappelle. Hein. Pourquoi un acide aminé? Parce que vous avez une fonction acide, une fonction amine. Donc voilà ma molécule d'alanine, d'accord? Donc je dessine ma molécule d'alanine par rapport à un miroir. Hop, donc en fait il faut inverser un truc. Hein. Mon CH3 il reste là, hop, mon COOH il reste là aussi, c'est les liaisons qui sont dans le plan. Ok, donc ça je dessine ma molécule dans le miroir, et puis en fait on s'aperçoit que ces deux molécules-là sont différentes. D'accord? Ces deux molécules-là, voilà, elles se ressemblent vachement, hein. Ce sont des énantiomères évidemment, ce sont des isomères, oui, parce qu'ils sont composés des mêmes atomes. Si on représentait ces deux molécules dans les représentations que vous savez faire, vous déjà sur votre papier, ce serait la même chose. Par contre, en 3 dimensions, on voit qu'elles sont différentes. Alors c'est peut-être pas net ici, mais imaginez que vous tournez cette molécule de 180 degrés. D'accord? Donc si on tourne la molécule de 180 degrés, donc COOH, ça va rester en fait la même liaison si vous voulez. En fait, CH3, hop, je le tourne de 180 degrés, donc CH3 va venir ici si vous voulez. Mais par contre, cette liaison-là, qui était en arrière de la feuille, si vous tournez de 180 degrés, elle va venir en avant de la feuille. Pareil, cette liaison-là de NH2 qui était vers vous, bah, si vous tournez de 180 degrés, elle va être à l'arrière de la feuille. Et globalement, cette molécule-là, ça va être celle-là, sauf que NH2 sera là, en arrière de la feuille, et H sera là, en avant de la feuille. On verra ça dans une autre activité tout à l'heure. Donc en fait, ça veut dire quoi?
bah, ça veut dire qu'au final, quand vous avez ici une molécule qui contient un carbone asymétrique, d'accord, ça veut dire que c'est une molécule qui est chirale, d'accord. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, elle peut exister sous la forme de deux isomères différents. Isomères, hein, je rappelle, même formule brute, hein, donc c'est deux molécules qui sont composées des mêmes atomes et du même nombre d'atomes. Par contre, il y a une légère différence ici en termes de géométrie. Et donc en fait, ce type d'isomère, on appelle ça des énantiomères, d'accord, qu'on appelle D et L, ça, vous verrez ça l'année prochaine. Vous verrez, hein, en fait, en règle générale, il y a toujours un des deux énantiomères qui est majoritaire, mais il peut y avoir des petites subtilités qu'on verra. Donc voilà l'idée. Ça veut dire que globalement, bah, la glycine, la molécule que vous trouvez dans la nature, c'est toujours la même. Par contre, l'alanine, c'est dur à dire, et tous les autres acides aminés, ils vont exister sous deux formes légèrement différentes, qu'on appelle des énantiomères, et il y a juste une toute petite liaison qui change entre les deux. Alors ça n'a l'air de rien, comme ça vous dites, bah oui, ça va pas changer grand-chose. Vous verrez, quand on verra la fin du chapitre, il y a des cas où bah ouais, le fait que vous n'ayez pas exactement la même liaison, ça peut tout changer. Allez, je vous laisse faire l'activité 1 et 3 sur la chiralité, et puis on se retrouve après.